Cette femme t'a attribué une grossesse. Cette femme t'avoue bien sûr que votre premier enfant n'est pas de toi. Voilà un autre cas pratique encore sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Et vous voyez, les heures passées, on avait débattu ici par rapport à un cas pratique, mais j'ai pas senti votre réaction. Coucou, salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Écartez très bien vos oreilles et vous allez écouter ce qui se passe. Et on revient décrypter et vous allez donner vos avis en commentaire. En tout cas, on y va. Votre premier-né n'est pas le mien. Il y a moins de 24 heures, ma femme m'a appelé en pleurant pour me demander si je pouvais partir du travail plus tôt parce qu'elle avait besoin de me dire quelque chose. Je rentre à la maison et elle s'effondre. Elle me dit qu'elle a un secret et que cela a rongé sa santé mentale et qu'elle ne peut plus le retenir. Elle me dit que ma fille aînée, 4 ans, n'est probablement pas la mienne. Nous avons 2 enfants de 4 et 2 ans. Elle me raconte qu'elle était jeune et stupide et que nous avions fait une pause à ce moment-là et qu'elle parlait à quelqu'un d'autre pendant cette pause. Quand elle est tombée enceinte, l'autre gars a dit qu'il n'était pas prêt et elle m'a simplement dit que c'était le mien. Ma première réaction a été le choc, puis je l'ai rassurée que ma première-née est quand même ma fille. Nous faisons tous des erreurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai aussi dit qu'aucun test ADN n'était nécessaire et je l'ai serré dans mes bras. Mais pendant la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à faire les liens et quand je l'ai fait, la situation n'a fait qu'empirer. Voici donc notre histoire. Nous nous sommes rencontrés en 2015 au travail, avons eu quelques rendez-vous galants et avons officialisé notre relation assez rapidement. Nous étions jeunes, comme elle le dit, 19, 17, mais c'est là que plus j'y pense, plus ça fait mal. Nous sortions ensemble depuis 3 ans et avions les problèmes amoureux typiques d'adolescents. Jalousie, insécurité, etc. J'ai décidé de m'enrôler dans l'armée en 2018. Pendant cette période, j'étais frustrée et j'ai écrit dans une lettre qu'elle est libre de partir, je n'ai pas le temps de gérer mes émotions pendant 4 mois. Avance rapide à ma graduation, elle s'est présentée, et nous avons eu des relations secs. Elle s'était mise à pleurer. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et elle a juste dit que je lui avais manqué. Nous avons continué à sortir ensemble, et elle est tombée enceinte le mois suivant. Je n'étais pas prêt à avoir des enfants, mais c'est ce qu'on obtient en ne pratiquant pas de relations saines. Elle protégeait. Nous nous sommes mariés l'année suivante, avant la naissance du bébé, et avons eu un autre bébé 3 ans après. Et maintenant nous en sommes là. Dans ma nuit d'insomnie, j'ai pensé, comment était-il possible qu'elle soit tombée enceinte si nous sortions ensemble depuis 2015 et que bébé a été conçu en 2018? Pendant une pause de quoi? 2 semaines peut-être 3? Rencontrer quelqu'un d'autre et coucher avec comme ça? Ou est-ce qu'on m'a menti pendant tout ce temps? Je ne sais plus quoi croire. J'avais l'impression d'être utilisée comme le meilleur candidat pour élever cet enfant, avec des mensonges. Je ne sais pas quoi faire, je fais juste pleurer pour le moment. Mais comme je n'arrive pas à penser clairement, pouvez-vous me conseiller? Voilà le sujet, voilà le dossier auquel nous allons débattre, bien sûr, dans cette vidéo. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sous nos tropiques. Ton enfant de 4 ans n'est pas de toi. Ton premier enfant n'est pas de toi. On t'a juste attribué, bien sûr, une grossesse, vous voyez. Et bon, j'ai pris des notes par rapport à cette histoire, autant que vous. Et ce monsieur est en train de demander des conseils. Ils ont 2 enfants, 4 ans, 2 ans. Vous voyez, et à une certaine période, ils ont eu de pause dans la relation, c'est-à-dire l'homme et la femme, bien sûr. Et par rapport à cette pause, la femme est allée tomber enceinte, bien sûr. Vous voyez, elle était déjà enceinte. Essayez de relativiser un peu la situation. Elle était déjà enceinte avant une reprise. Maintenant, comment ça a repris, bien sûr? Le mec, il était dans l'armée, fauché, vous voyez. C'est les gens de mecs, bon, ils sont un peu fauchés. Et la femme qui était, c'est-à-dire la femme, n'avait pas la patience, bien sûr, d'attendre dans cette relation. Maintenant, quand le gars a eu des promotions dans l'armée, des graduations et tout, sa situation de vie a changé et cette femme est revenue. Ça voudra dire quoi? Les femmes vous aiment par rapport à votre statut dans la société. Il y a de cela quelques jours, j'avais fait une vidéo dans ce sens. Elles vous aiment par rapport à votre statut. Si une femme dit, bon, je t'aime parce que, tu vois, toi, tant, parce que c'est par rapport à votre statut et votre jeton. Il n'y a pas d'exception. De nos jours, c'est ce qui se passe. Maintenant, quand cette femme est tombée enceinte, le mec, naïf qu'il soit, il dit que un test ADN n'est pas nécessaire.
alors qu'il sentait bien sûr des doutes dans cette relation. Quand tu sens des doutes, pourquoi ne pas faire un test ADN? Pourquoi ne pas faire un test d'ADN? Il dit que c'est pas nécessaire et il s'emballe dans la relation. C'est vrai que dans la relation, bon, ils avaient connu des problèmes auparavant. Le mec avait 19 ans, la fille avait 17 ans, elle était mineure quand la relation avait débuté entre les deux. Donc il n'y avait pas assez d'expérience. D'abord, c'est pas conseillé que vous ayez 19 ans et sortir avec une fille de 17 ans. Elle est encore mineure. Donc, elle est revenue et elle est tombée enceinte. Il a eu des soupçons, il n'a pas fait le test d'ADN. Maintenant, il s'est précipité et va encore se marier avec cette femme. Maintenant, la femme lui avoue plus tard que leur premier enfant n'est pas de lui. Bon, je vais vous dire quelque chose. Elle lui a avoué cette situation parce que en temps, c'est sûr que le monsieur a connu encore de chute financièrement ou bien bon. Bien, ça n'allait plus dans la relation et tout et tout. Son statut a baissé. Si son statut était en train, il avait la graduation et il évoluait normalement dans l'armée et le jeton augmentait là. Cette femme ne va jamais lui avouer que leur premier enfant n'était pas de lui. C'est sûr qu'il y a eu une chute drastique. Vous voyez, il y a eu une chute drastique. Ce que le monsieur n'a pas dit dans ce qu'il a narré là. Maintenant, il demande des conseils. C'est lui-même qui a commis cette grosse erreur de ne pas faire le test d'ADN. Relation de 2 semaines, toi-même tu as fait tes calculs et tu vois que ça ne peut pas marcher, que c'est pas toi. Si tu as un peu de doute, même la nuit, tu n'arrives pas à fermer les yeux, comme ce que tu as dit bien sûr. Si tu as un peu de doute, pourquoi ne pas faire le test d'ADN? Et tu n'as pas fait le test maintenant, et voilà, la situation se présente et elle te balance au visage que l'enfant n'est pas de toi. Dans cette situation, est-ce qu'il y a des conseils à donner? Si l'enfant n'est pas de toi, mais les deux vont plier bagage. La femme va plier bagage avec le premier enfant là. Et le deuxième maintenant, mais avant qu'il ne plie bagage, avant qu'elle ne plie bagage, c'est-à-dire la femme avec le premier enfant, j'irai encore faire le test d'ADN pour le second enfant qui a 2 ans là. Si les deux ne sont pas de moi, les 3 plient bagage. Maintenant, si c'est le premier qui n'est pas de moi, le premier nouveau-né qui n'est pas de moi, les deux vont plier bagage. Parce que c'est sûr, le premier a 4 ans, tu as fait des dépenses, tu as fait beaucoup de choses. Il faut laisser tout ça à Dieu, mais il faut que la femme plie bagage bien sûr avec l'enfant. Faut pas garder l'enfant d'autrui, un autre sang qui sera mélangé à tes sangs dans la maison. Et quand tes enfants seront bien zen, l'autre va commencer par faire des trucs bizarres. Un enfant qui sera différent de ton sang. Non, faut pas garder ça. Évacue le sang qui n'est pas de toi. Il faut que la femme aille chercher maintenant le papa du premier enfant là. Pour lui dire que voici ton père. Donc c'est le conseil ça. Il faut vider la femme et l'enfant. Maintenant, tu refais ta vie. Et il ne faut pas te précipiter à encore aller chercher une autre relation. L'enfant qui est de toi, tu fais tout pour l'élever. Si tu dois prendre bien sûr des nounous ou bien confier cet enfant à ta maman ou bien à quelqu'un, il faut que l'enfant ait une bonne éducation. Et plus tard, tu pourras refaire ta vie avec une autre femme. Ça dépend encore. Donc, c'est le conseil ça. Si vous avez des conseils à lui donner, dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre. On se dit à tout à l'heure. Ciao.